Allez, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast pour parler de la zone 4. La semaine dernière, le dernier c'était la zone 3. On continue sur le chemin. Alors la zone 3, je rappelle, c'était le premier seuil. C'était une zone d'endurance active d'allure assez modérée, mais un effort prolongé qui commence à être intense sans l'être non plus de trop, une allure assez confortable, on va dire. Aujourd'hui, la zone 4, donc c'est le palier du dessus, c'est ce qu'on va appeler le seuil numéro 2, la SV2, le seuil lactique comme certains l'appellent. Enfin voilà, il y a beaucoup d'appellations différentes. Moi j'aime bien appeler ça zone 4 ou SV2, ça parle un peu plus. Comme pour la zone 3 qui était entre 70 et 80% d'une VMA par exemple en course à pied, là la zone 4 ça va être à peu près, ça va être la plage suivante, c'est-à-dire 80 à 92, on va dire 92%. Il y a ce petit distinguo, il va rester une plage après pour la zone 5. Mais ouais, on va dire, pour faire grossier, on va dire 80-90. C'est une allure qu'on va tenir entre, selon justement là où on se trouve dans cette plage, donc si on se trouve plutôt à 80% ou plutôt à 90%, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tenir entre autour de 20 minutes à 40 minutes, on va dire. C'est un effort qui commence à être dur, c'est un effort qui commence à faire mal aux pattes dans la durée et ce assez rapidement. Si on l'illustre dans les autres disciplines, enfin dans les trois disciplines, ça va être en natation, ce qu'on va retrouver sur un 800-1500, on va dire, chez les bons nageurs. Voilà, ça va être une allure de 800-1500. Et à vélo, ça va être donc autour de 20 à 40 minutes, comme on peut retrouver en course à pied. En course à pied, ça se matérialise bien par les allures qu'on va retrouver sur 5 et 10 km. Voilà pour les efforts à peu près correspondants. Ça va se travailler comment? Ça va se travailler un peu de la même façon que la zone 3, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on peut retrouver souvent, c'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir une allure comprise dans cette plage, plus ou moins élevée, et plus ou moins longtemps. Alors là où je parlais la semaine dernière de la zone 3, où on peut tenir sur des intervalles, par exemple une séance type, ça va être 3 fois 15 minutes. 3 fois 15 minutes, si on est en zone 4, ça va faire extrêmement mal. Ça va être des efforts un peu plus courts, on va dire. Ça va être des efforts un peu plus courts, mais on n'est pas non plus sur de la VMA, donc ça ne va pas être des 30 secondes, etc. Mais on va essayer de cibler sur une durée totale de séance environ entre 20 et entre 20 et 40 minutes de séance passée à la zone 4, à l'allure cible. Donc voilà, on va arrondir, on va dire 30 minutes. Ça va être par exemple un 3 fois 10 km, un 3 fois 10 minutes, pardon. Avec une récup peut-être de 2 à 3 minutes, pas forcément passive, parce que c'est censé être une allure selon là où on se trouve dans la plage. Par exemple, si je vais faire 3 fois 10 minutes à 80-85%, ça va correspondre en fait à 3 fois 10 minutes à une allure 10 km, donc une allure 10 km que je suis capable de tenir plus de 30 minutes normalement. Enfin pas pour tout le monde, mais pour le commun, plus de 30 minutes en continu. Donc ça va être une allure pas confortable à 100% parce que plus on va allonger l'effort, plus en fait notre corps va être incapable d'évacuer, on va dire, les déchets produits par les muscles. Donc en fait, plus nos muscles vont produire de déchets, plus l'effort ressenti va être difficile et plus on va tendre justement vers l'arrêt de cet effort. C'est aussi une zone où en fait la moindre variation de vitesse peut impacter énormément la durée totale de l'effort. Par exemple, je suis à 85% depuis 20 minutes en continu, je passe à 90, je vais pas tenir encore que 20 minutes, ça va diminuer grandement mon temps d'effort. A contrario, je suis à 20 minutes à 85%, je redescends à 80, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'autonomie dans la batterie. Il faut savoir qu'à cette vitesse, à cette intensité de zone 4, que ce soit pour les trois sports, c'est vraiment l'endroit où il faut travailler
avec une allure exacte, avec une allure précise. Il ne faut pas faire ça aux sensations, il ne faut pas faire ça au feeling, parce que c'est moins précis, ça permet on n'est pas forcément sûr du coup d'être pile poil à l'intensité. C'est quelque chose où moi personnellement je préconise de regarder vachement plus la montre, de regarder vachement plus les temps de passage en natation, de faire bien attention. C'est là où on va titiller un peu plus. Par exemple, si on cherche à être en 1,25 au 100 mètres, on va pas être en 1,30 quoi. On va pas être non plus en être en 1,20 parce que sinon, si on a un 10 x 100 zone 4 et qu'on est en 1,20 au lieu d'1,25, on va pas tenir les 100 quoi. Les 10, pardon. Et donc voilà, c'est une allure qui est très 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 fatigante, dans le sens où si je fais une séance zone 3, ça va être quelque chose qui va me nécessiter entre 24 et grand maximum 36 heures de récup pour récupérer complètement de cette séance. Là sur la zone 4, comme on va travailler, en fait ça va être vraiment le mixte entre la zone 3 et la zone 5, donc la zone 5 qui est l'intensité proche de VMA, proche de la vitesse à VO2 max, donc des intervalles beaucoup plus courts et beaucoup plus intenses, mais par exemple la zone 5, en fait on va en faire moins. On va faire moins d'efforts, enfin moins de durée d'effort total que en zone 4 et 3, c'est logique. En zone 3, on va faire plus d'efforts en termes de durée, mais moins intense. La zone 4, en fait, on se trouve pile poil entre ces deux plages, et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est entre guillemets le mauvais ratio, j'ai envie de dire. C'est le côté je produis une intensité élevée sur une durée allongée. Donc en fait, c'est là où mon organisme va le plus subir. Et généralement, on essaye d'éloigner ces séances zone 4 des autres séances d'intensité d'au moins 48 heures. Au moins, ouais. Entre 2 et 3 jours, on va dire, sans derrière refaire une séance à intensité zone 4, zone 5. Quoi. Parce que, en fait, sinon, on travaille par la suite sur de la fatigue. Donc, on va être peut-être moins capable de tenir ses allures, moins capable de maintenir l'intensité requise. Donc, un travail à l'intensité moins qualitatif, donc derrière une production de performance moins qualitative et une progression freinée, voire inexistante en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention où est-ce qu'on situe ces intensités, où est-ce qu'on situe cette zone 4 dans la planification et dans l'entraînement, à l'échelle de la saison, à l'échelle de la semaine aussi, parce que ce sont des séances qui bouffent vraiment sur l'organisme et on ne peut pas en enchaîner. Quoi. On ne va pas faire une semaine, on ne va pas faire 4 zones 4. Quoi. On ne va pas faire une zone 4 le lundi en natation, une autre à pied le mardi, etc. Parce que sinon, de 1, on ne va pas tenir les intensités, et de 2, on va vite exploser. Quoi. Et c'est là où on a le risque de blessure. Donc, c'est des séances à faire, entre guillemets, assez loin des compétitions. C'est des séances très qualitatives parce que ça permet de développer le seuil, de repousser en fait la capacité à produire un effort intense. Donc en fait c'est ce qu'on va, quand on fait du triathlon courte distance par exemple, avec des 5 et 10 km à pied à faire, mais c'est aussi utile pour les disciplines plus longues, hein, mais quand on va faire quand on a des parties course à pied par exemple plus courtes, enfin des efforts typiquement du triathlon sprint et du triathlon distance olympique, ça va vraiment être spécifique à ça. Et c'est cet aspect où on dit que le spécifique, on le travaille oui, mais à petite dose, parce que c'est ce qui va vraiment vous fatiguer le plus. Il faut donc s'en méfier, que ce soit en natation, en course à pied et en vélo. Faut pas oublier que dans le triathlon, les efforts d'un sport se transposent assez bien aux autres sports. Donc, ne pas hésiter à se dire que au lieu d'en faire trop, j'en fais moins, mais j'en fais une fois de temps en temps en natation, une fois de temps en temps en vélo, une fois en course à pied. On hiérarchise selon la période de la saison, selon aussi les besoins qu'on a. Pour travailler à tel moment cette zone dans un sport et pas forcément dans les autres. Donc ça va vraiment être quelque chose qu'il va falloir individualiser selon le profil de chacun en fait. Et c'est comme ça